Un emploi peut être défini comme une activité professionnelle, rémunérée et déclarée. Le chômage peut être défini comme la situation du marché du travail dans laquelle l'offre de travail, qui émane des travailleurs, est supérieure à la demande de travail, qui émane des employeurs. Si l'on raisonne en termes de marché de l'emploi, alors on dira que le chômage peut être défini comme la situation dans laquelle l'offre d'emploi, qui émane des employeurs, est inférieure à la demande d'emploi, qui émane des travailleurs. Offre de travail est donc équivalent à demande d'emploi. Les deux expressions renvoient aux travailleurs. Demande de travail est donc équivalent à offre d'emploi. Les deux expressions renvoient aux employeurs. Le marché du travail peut être conçu comme le lieu de rencontre entre une offre de travail qui émane des actifs et une demande de travail qui émane des employeurs. Cette demande de travail émanant des employeurs est absolument nécessaire car toute organisation productive doit combiner le facteur travail, le facteur capital pour créer des richesses. Cette demande de travail dépend tout d'abord de la valeur ajoutée brute. Effectivement, plus les organisations productives produiront, plus elles auront besoin d'utiliser le facteur travail. Mais cette demande de travail est également fonction de la productivité du travail par tête. Plus la productivité du travail par tête augmente, moins le besoin en travail des entreprises ou des organisations productives sera important. De son côté, l'offre de travail correspond à la population active. Elle est composée des actifs occupés, mais également des chômeurs. L'offre de travail dépend tout d'abord de phénomènes démographiques. Les naissances tout d'abord. Celle d'il y a 20 ans explique le nombre de nouveaux arrivants sur le marché du travail. Celle d'il y a 62 ans explique le nombre de sortants sur ce marché du travail. Le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre l'immigration et les migrations, peut aussi modifier cette offre de travail. Attention toutefois, le solde migratoire n'est pas composé que d'actifs. Enfin, l'offre de travail est sensible aux changements de comportement dans la population qui vont se manifester par des modifications de taux d'activité. Les jeunes peuvent voir leur durée de scolarisation se modifier. Cela a donc une influence sur leur taux d'activité. Quand ils sont à l'école, ils sont inactifs. Et donc, par contre-coup, cela a aussi une influence sur l'offre de travail. De même, les mentalités évoluant dans nos sociétés, les femmes ont aujourd'hui plus souvent la possibilité de devenir actives. Enfin, les taux d'activité des seniors peuvent se modifier au cours du temps, notamment en raison de l'évolution de la législation concernant l'âge légal de départ à la retraite, mais aussi du nombre d'années de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Dans ce graphique, la population active va correspondre à l'offre de travail du schéma précédent. La population active occupée, l'emploi, correspond, elle, à la demande de travail de ce même schéma. À examiner les courbes qui nous sont présentées ici, nous apercevons que la population active semble augmenter plus vite que la population active occupée. Ainsi, cette population active était constituée d'environ 22 millions de personnes en 1975 et elle passe à un petit peu plus de 28 millions de personnes en 2013, soit une augmentation de 6 millions. De son côté, l'emploi, la population active occupée, passe sur la même période d'effectifs aux environs de 21,5 millions à des effectifs de 25,5 millions, soit une augmentation de 4 millions de personnes sur l'ensemble de la période. Donc,
la population active, l'offre de travail a augmenté de 6 millions de personnes. L'emploi, lui, n'a augmenté que de 4 millions de personnes. Il y a donc un écart de 2 millions entre ces deux variables, ce qui correspond, grosso modo, à l'augmentation du nombre de chômeurs sur cette période. On voit donc ici le résultat de cet écart entre l'évolution de la population active et de l'emploi. Une très nette tendance à l'augmentation du nombre de chômeurs apparaît sur l'ensemble de la période. On pourra noter toutefois que cette évolution n'est pas continue dans le temps. Il y a des moments de rémission, le nombre de chômeurs se réduit, c'est notamment le cas entre 1987 et 1990. Très brièvement, entre 1994 et 1995, plus longuement entre 1997 et 2001, et enfin entre 2006 et 2008. Mais hormis ces périodes de repli du nombre de chômeurs, se maintient sur le long terme une augmentation qui semble inexorable du nombre de chômeurs. Si l'on souhaite donc combattre cette tendance néfaste à l'augmentation du nombre de chômeurs, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies. L'augmentation de la demande de travail par les employeurs doit être plus importante que l'augmentation de l'offre de travail. La croissance de la valeur ajoutée brute doit être supérieure à la croissance de la productivité du travail. Plus la croissance économique est forte, plus la demande de travail est élevée, et plus il y a de chances que le chômage se réduise. Il est néanmoins possible que malgré une bonne croissance économique, le chômage continue d'augmenter si la croissance de la population active est importante et si les gains de productivité du travail sont en nette progression.